Pourquoi l'interview de Didi B dans l'émission Showbuzz peut tout changer dans ce game ivoirien? T'es fâché. Moi, je suis pas fâché, toi. Viens prendre un des tickets. Didi B, à l'approche de sa tournée des stades, commence sa tournée médiatique. Et en seulement 2 interviews, il nous a donné de quoi parler pendant un bon moment. Alors pour le contexte, il faut savoir que Didi B ne se prononce plus sur les polémiques depuis déjà quelques mois de cela. Et si vous suivez l'environnement du rap ivoirien, vous savez que beaucoup de choses se sont passées ces derniers mois, avec notamment l'ascension d'Imra, la division du rap ivoire en différents camps, avec beaucoup d'animosité envers Didi B, que ce soit de la part des artistes, que ce soit de la part des fans. La dernière fois qu'il s'est prononcé sur une polémique visant au rap ivoire était sur l'émission C'est Midi. Sinon, silence radio. Et normalement, nous, on a faim de savoir, on a faim de justification et on a faim de ses opinions sur les différentes polémiques. Et sur son passage à Showbuzz, il va nous nourrir suffisamment. Alors déjà, il va s'exprimer sur son manque d'intervention quant aux différentes polémiques qui sont soulevées en ligne, que je peux résumer en 2 points, je pense. Le premier étant son désir récent de ressembler à ses dévanciers que sont par exemple Mewe, Alpha Blondy, qui sont des personnes qui ont livré des carrières avec très peu de polémiques. J'essaie de respecter mes engagements dans des concerts, dans des brandings, mon image. J'essaie de toucher un peu à tout. Tu sais, aujourd'hui, on a un grand exemple comme Assalfo, par exemple. Alpha Blondy, c'est des gars qui ont été carrés. Dans la jeunesse, on peut faire beaucoup d'erreurs. Mais à un moment, il faut essayer de s'en défaire. Quoi. Et le second, sa nouvelle, entre guillemets, vie de famille. Sur le plateau du WAM, il avait déjà mentionné le fait qu'il ne se sentait pas vraiment en clash avec un quelconque artiste. Ils sont en guerre contre le vide. Donc moi, quand je fais ce genre de geste-là, ça vous dire que hey, tu as tourné, tu as été fâché. Moi, je ne suis pas fâché, toi. Et que lui se voyait plus assumer ce rôle de grand frère. Mais sur le plateau de Showbuzz, il dit quelque chose d'encore plus intéressant. Il admet ne pas toujours avoir assumé ce rôle de grand frère et admet le fait qu'il manquait à cette responsabilité qui lui venait des autres. Les gars me considèrent comme leader parce que j'essaie d'être exemplaire. J'essaie de faire les choses dans les normes. J'essaie de... C'est comme quand il y a certains collègues qui disent pourquoi il a dit ça tel dans tel son là. C'est parce qu'eux ils disent que quand moi je dis un truc, ça, ma voix porte plus. Tu vois? Donc ils me rejettent des fautes en tant que toi tu es devant et puis toi tu dis ça. Tu vois? Alors que moi je me dis, ah, moi je t'entends de rapper comme vous aussi. Vous mettez tout sur moi. Tu vois un peu? Donc je pense que j'ai compris ça il n'y a pas longtemps. Tu vois? Au début, pour moi c'était chacun dans sa course. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai compris, il y a eu la sagesse, Dieu merci, avec mes vieux pères. Tout le monde m'a parlé que, écoute, il faut savoir gérer le mouvement. Hein. En temps, Ozone sait très bien, dans la période de Kiff No Beat, les rappeurs nous insultaient beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, Didi B, surtout au temps de Kiff No Beat, était très turbulent, très micheur, très enclin au clash ou à la provocation. Et il nous explique au fait qu'il a gardé cet état d'esprit pendant trop longtemps. Arrivé à un stade où la plupart de ses collègues attendent beaucoup de lui en tant que grand frère, lui ne le voyait pas du tout de cette façon. Il était encore dans cette mentalité que tous les autres rappeurs sont ses concurrents. Donc on se disait que nous, on n'était pas respectés à notre juste valeur. Donc pour moi, le fait de faire ma carrière solo, percer, faire mes trucs et tout, je me mettais un peu dans mon coin pour me dire, tiens, eux, ils ne me respectent pas trop, mais il a compris que au contraire, les gars m'attendent, ils espèrent que je fasse tel geste ici. Donc, ils me considèrent comme un leader. Pour moi, le pire, c'est que, comme il a dit vraiment, ils lui ont parlé. C'est que vraiment, ils l'ont fait asseoir et puis ils lui ont dit, ah, Didi, vraiment, voilà, il faut que tu commences à te comporter comme un grand frère. Parce que dans la même interview, il y a un moment, ça glisse, et il y a un moment, quand on lui pose la question du, il n'y a pas l'argent dedans, titre qui a fâché beaucoup de ses collègues. On sent que l'état d'esprit des collègues qui sont encore des opposants là est encore bel et bien là. Je disais en fait d'être un peu plus technique. Si vous écoutez aujourd'hui les sons de rap qui marchent, c'est des sons où on ne bavarde pas trop comme ce qu'elle fait au début. On est d'accord. C'est pas des sons où tu peux faire des démonstrations de force. Mais quand on veut chanter par exemple un son de rap qui doit prendre toute la Côte d'Ivoire, c'est pas démonstration de force que tu fais. Hein. Justement, il y a des rappeurs qui se sont sentis frustrés. Ils se sont dit que tu as banalisé le travail qu'ils ont fait. Qu'est-ce que toi tu réponds? Mais moi aussi, j'ai fait ce travail-là. Tu comprends? Maintenant, eux, ils peuvent pas dire que ça les a frustrés parce qu'on est tous dans une course. À quel moment, quelqu'un, il marque son but et puis tu dis sa manière de célébrer, c'est ça qui t'a...
Et tout porte à croire que dans son prochain projet qui va sortir normalement bientôt, on va bel et bien retrouver cet état d'esprit parce que quand on lui demande à propos de ses surnoms, notamment son surnom Bazarov, qui maintenant est très lié à son fameux titre Bazarov Freestyle, où il tape quand même très fort sur la concurrence, il nous prévient un peu du fait qu'il va taper quand même sur des gens. Comme il a dit à l'émission de WAM, il a des cocotas réservés. Bazarov là, c'est le rappeur à la base. C'est le turbulent là qu'on a vu. Voilà, c'est lui le Bazarov. C'est le Bazarov, c'est le rappeur à la base. Il va faire un lien à ce comportement qui je trouve est très pertinent et qui je trouve que moi j'avais en tête et que tout le monde n'a pas forcément en tête lorsqu'il approche le personnage de Didi B. C'est le fait qu'il ait grandi sur une scène qui ne l'appréciait pas vraiment. Parce que oui, Didi B, dans ses débuts avec la Kif No Beat, on va dire la Kif No Beat même au début, n'était pas vraiment très apprécié de la scène rap ivoire. Alors peut-être je vais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo, donc je garde ça. Mais quand je dis il n'était pas apprécié de la scène, je parle pas des fans. Les fans, les gens, le peuple ivoirien aimait la musique. Mais les collègues... En temps, Ozone sait très bien, dans la période de Kif No Beat, les rappeurs nous insultaient beaucoup. Les collègues disaient qu'ils voyaient. C'est la vraie baie? C'est la vraie baie? Non, c'est la vraie baie. Peut-être lui va pas dire ça sur le plateau parce que là, c'est quand même un peu... Mais c'était ça, en fait. Les gens avaient vraiment un problème avec la Kif No Beat à la mesure où ils disaient que les gars n'étaient pas aussi forts que ça. Ils en avaient suivi d'autres raisons pour ne pas les apprécier, etc. Comme je vous dis, peut-être un jour, je vais faire une vidéo dessus. Après aussi, on va faire la vidéo, on va te demander de liker, de vous abonner. Vous n'allez pas vouloir vous abonner. Toi-même, tu es en train de regarder. Peut-être c'est pas ma première vidéo de moi que tu vois, mais je n'ai toujours pas abonné, ça te dit rien. Et puis là, je vais finir de parler, tu vas me bouer quand même. Les animateurs vont le lancer sur la question de ses vues pour le clip Go, auquel il avait été recensé plusieurs vues venir d'Inde. Ce qui laisse penser, ou même on peut dire, est une preuve que des vues ont été achetées. Et à cette polémique, il va sous-entendre qu'il n'est pas responsable de l'achat de ces vues. Mais pour moi, l'un des trucs les plus importants qui va se passer durant cette émission, c'est la sélection des titres que Didi B va choisir d'interpréter. Il va choisir d'interpréter, il n'y a pas l'argent dedans. Y'a pas l'an dedans, y'a jeune là. Son morceau a problème par excellence. Son morceau a problème par excellence. Il va jouer le morceau. Enfin, on est bien au courant que c'est pas un morceau qu'il a banni. Mais venir jouer ce morceau avec le climat actuel, et même lors de la même interview, il nous explique qu'il veut corriger ses écarts. En fait, je vous dis qu'il va chanter. À part nous, tous les rappeurs de côte. Excusez-moi. Il va chanter. Mais l'ampleur quand j'entends la manière de rapper, c'est des... Quoi Avec toute l'insolence du son. Tout le monde. Elle a 5 doigts. On va 6 4. Voici Moja. Le talent, mais c'est pas le seul morceau qui va poser problème. Parce que comme deuxième titre, il va choisir Boomerang, qui on peut le dire sur tous ces morceaux Ego Trip est le deuxième morceau à problème de ce dernier. Et il va faire chanter à tout le public ce refrain qui est repris pour tourner en dérision sa position là en début de 2025. Là. Et la question qui serait bien de se poser là, c'est de se demander, est-ce qu'il a joué ces morceaux-là dans le but de les dévilainiser, de les assagir, c'est-à-dire pour dire, ah, c'est juste des tubes, ce n'est pas vraiment pour être méchant et tout. Ou est-ce qu'il a été guidé par l'arrogance et l'envie de les provoquer d'une certaine façon en refusant ces morceaux-là, sachant qu'ils vont fortement déplaire à ses collègues. Dans tous les cas, même si on ne vous le dit pas, même si les effets ne vont pas se faire ressentir immédiatement, moi je vous le dis, ce move-là sera très impactant pour la suite. Alors c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like, peut-être donner vos avis sur le sujet, de vous abonner si vous aimez bien les vidéos. Moi je vous dis à la prochaine.